Bonjour à tous, merci d'être avec nous ici même ce soir à Bassin-Labou dans cette émission politique et bien sûr ce soir on a le plaisir d'avoir avec nous un des candidats de cette mairie mythique de Sainte-Suzanne, Eddy Balbine. Bonsoir, bonjour Monsieur Balbine. Bonsoir, bonjour Jean-Claude. Merci d'être avec nous, merci de nous faire le plaisir. Merci de m'avoir invité avec mon équipe. Et votre équipe, une grande équipe, hein? Oui. Une équipe qu'on va dire un petit peu plurielle, c'est-à-dire on met des S à cette équipe-là, et non pas que des socialistes, non, parce qu'elle est S, mais on met beaucoup rassemblement. de personnes. Un rassemblement, explique-nous un petit peu. Un rassemblement large de femmes et d'hommes compétentes et de tous bords politiques. Donc vous avez avec moi Monsieur Olivier Duguin, que vous connaissez. Bien sûr, qui est aussi avec nous là. Voilà, qui est avec nous. Vous avez Monsieur Totoro, qui est toujours adjoint au maire à Sainte-Suzanne. Oui. Et vous avez aussi Monsieur René Sotaka, qui nous a rejoint dernièrement. Voilà. Mais au-delà de ces personnes connues, vous avez des hommes et des femmes qui veulent vraiment, vraiment travailler pour Sainte-Suzanne. Dans ce rassemblement-là, il y a donc ces têtes de liste, ces gens que toute la population de Sainte-Suzanne connaît, mais aussi des personnes qui ont été proches de l'ancien maire de Sainte-Suzanne, à l'instar de Benjamin Wanyama, qui est aussi avec nous. Mais M. Benjamin est mon soutien, il ne fait pas partie de la liste. Bien sûr, voilà, bien sûr. Mais c'est rallié à vous. Voilà, aussi, il me soutient fortement, mais il n'a pas souhaité intégrer ma liste. Vous êtes l'ancien DGS de Sainte-Suzanne, le directeur général des services de Sainte-Suzanne. Vous étiez aussi directeur du Cidelec, par exemple, le DGS du Cidelec. Vous avez lancé votre campagne un 17 janvier, un petit peu tard, mais vous l'avez annoncé avant, parce que vous l'avez annoncé en octobre 2025. Oui. Annoncer est une chose, mais lancer vraiment sa campagne un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, vous cherchez? Non, entre les deux, j'ai voulu consulter. J'ai voulu me rendre chez les habitants de Sainte-Suzanne, chez les Sainte-Suzannoises et les Sainte-Suzannois, prendre leur avis. Et c'est important de consulter les habitants d'une ville pour laquelle on brigue le mandat de maire. Ça veut dire qu'avant octobre 2025, vous ne saviez pas si vous allez être si, je le savais, ou pas? Mais j'ai annoncé ma candidature. Le 17 janvier. Voilà, j'ai annoncé ma candidature en octobre. Et le 17 janvier, entre le octobre et janvier... Vous avez lancé votre campagne. Voilà, j'ai lancé ma campagne le 17 janvier. Mais entre octobre et janvier, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Sainte-Suzanne et leur expliquer notre projet, notre vision pour Sainte-Suzanne. D'accord. Vous n'avez jamais été candidat de toute façon. C'est une première. C'est une première. Alors une première candidat, une première en politique. Oui. Aussi. Même si on est DGS d'une commune, on est directeur général des services, qui n'est pas un poste politique. Hein. C'est pas un poste politique, c'est un poste administratif. Administratif, voilà. Et entre un poste administratif et un poste politique, il y a quand même un grand pas entre les deux. Il y a un grand pas, puisque le directeur général des services met en œuvre la politique du maire. Oui. Voilà, il est là pour mettre en œuvre sa politique. La politique des services. Non. Le DGA met en place la politique du maire, mais le DGS met en place la politique des administrativement la politique pour laquelle le maire a été élu. D'accord. Son programme. Voilà. Alors, il faut dire que dans votre équipe, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de l'ancienne majorité, de l'ancien maire sortant. Expédie Totoro, qui était parti de la liste, par exemple. Même Benjamin Wanyama, qui était un proche du maire. Olivier Duguin aussi, par exemple. Olivier Duguin, il faisait partie de l'opposition. L'opposition. René Sotaka. René Sotaka ne faisait pas partie de la liste de Maurice Gironcel. Mais il est PCR. Oui, il est PCR. Il est parti communiste. Bien sûr. Maurice Gironcel était aussi du parti communiste. Oui. Il n'était pas presque à la limite raisonnable de dire que c'était René Sotaka qui était vraiment son poulain, qui au lieu d'avoir Frédéric Maillot peut-être... Je m'attendais effectivement à la candidature... Je m'attendais effectivement à la candidature de René Sotaka comme tête de liste PCR
avec le soutien mais de Maurice Gironcel n'est pas là pour aller faire une candidature. C'est pas lui qui impose. Non, il ne pouvait pas. Il est inéligible. Voilà, exactement. Donc, exactement. René Sotaka vous a relié alors que c'est un parti politique qui est quand même... Et il le dit, hein, moi je fais partie de cette population PCR, Parti communiste réunionnais, parce qu'à Sainte-Suzanne, il y a un vivier de communistes. Il ne faut pas les laisser de côté. Mais c'est une ville communiste depuis 1980, donc ça fait à peu près une quarantaine d'années. Depuis Lucien Langenier, voilà, bien sûr. Depuis 83. Bien sûr, depuis 83. Voilà, exactement. Donc, et je dirais même, pour l'avoir entendu de sa bouche, le vrai communiste, il est avec moi. Ouais. C'est René Sotaka. C'est René Sotaka. Les vrais communistes sont avec moi. Mais vous avez des soutiens aussi quand même un petit peu. On a aussi monsieur Pierre VHS qui est avec nous aujourd'hui, qui vous soutient de loin. Il me soutient de loin. De loin, mais qui est là aussi ce soir, qui cuisine aussi ce soir. Vous avez annoncé que vous n'êtes pas contre quelqu'un, ou un parti éventuellement, mais vous êtes pour la commune, pour la population. Quand vous dites ça, vous faites référence, je suppose, un ancien maire? Non, je suis pas dans, je dirais dans la, je suis pas du tout dans cette manière de penser. Je l'ai dit lors de l'ouverture lorsque j'ai fait ma vidéo pour lancer ma campagne. Mon parti politique, ce sont les habitants. Je me mettrai au service des habitants de Sainte-Suzanne et uniquement à leur service. Un parti politique, je pense, pour être maire, le parti politique n'est pas essentiel. Pour être maire... Pour les municipales. Voilà, pour les municipales. Pour le législatif, c'est autre chose. Voilà, je conçois, tout à fait. Mais pour les municipales et l'élection communautaire, un parti politique n'apporte rien de plus. C'est la proximité qui compte. Exactement. Et mon programme, que je vous montre aujourd'hui, qui va être, je dirais... un programme pour la ville pour tous. Voilà, un programme, une ville pour tous. Voilà, c'est ça. Et vous avez dit un jour qu'il faut penser non plus à une ville de campagne comme Sainte-Suzanne, mais une ville qu'on accompagne. Oui. Et dans votre programme, vous faites référence à plusieurs points. On va en parler un petit peu, puisqu'on arrive dans la deuxième partie de cette émission. Plusieurs points, quelque chose qui est quand même assez intéressant. La taxe foncière, quand même une taxe qui est une des communes les plus élevées. Quand même. Comment on va faire pour rétablir ça, alors que c'est quand même un des principaux revenus de la commune quand même. Alors plus globalement, vous savez, M. Coindin, Jean-Claude, que le pouvoir d'achat est l'obsession numéro 1 des Français et des Françaises et des Réunionnais et donc des Sainte-Suzannois. Voilà. Donc, effectivement, mieux gérer une ville pour dégager des excédents et baisser cette taxe foncière. Puisque, je vous le dis, nous sommes la 3e ville avec le taux de la taxe foncière la plus haute de la Réunion. On ne va pas citer les autres, on les connaît tous les deux, hein, Saint-Louis, etc. Exactement. Mais quand même, la taxe foncière, c'est quand même à peu près 25% du revenu de la commune. Hein. L'octroi de mer, c'est 25%. Dotation de l'État, c'est à peu près 25%. Il reste 25% pour trouver dans les taxes CDVL et les subventions. 25%, un quart du budget de la commune. Si on l'allège comme ça, il n'y aura pas beaucoup de budget de fonctionnement, mais peut-être un petit peu mieux gérer. Et c'est pour ça que je vous le dis, mes compétences. J'ai été directeur général des services. Vous avez quand même géré plusieurs personnes dans cette commune-là. Vous étiez à la tête. J'ai géré plusieurs institutions aussi, vous l'avez rappelé. Oui, à Sidélec, par exemple. J'ai été aussi à la Sinor. J'ai été aussi à Brapanon. J'ai parcouru des collectivités dans mon expérience administrative. Donc je sais où économiser de l'argent et comment le rendre après aux habitants. D'accord. Promesse politique ou bien sinon c'est vraiment du concret? C'est du concret. C'est du concret. C'est pas une promesse. Parce que tout le monde attend que si vous êtes élu demain, la taxe foncière va baisser. Non, la taxe foncière... 2%, 3%? Non. Juste pour tenir votre promesse ou bien sinon de manière significative? Non. Ce que je sais, c'est que moi, 1 euro d'argent public
pour moi, 1 euro d'argent public est sacré. Et donc, nous le dépenserons au mieux. D'accord. Et donc, faisant ce calcul, bien évidemment, lorsque nous aurons les moyens de baisser graduellement sur le mandat chaque année la taxe foncière, nous le ferons. Et vous serez plus dans les 3 premiers communes de l'île où la taxe foncière explose. Hein. On va passer à un autre sujet parce qu'on avance dans cette émission-là. Un sujet qui vous tient à cœur quand même, hein, c'est l'école. C'est l'école. Vous parlez d'un plan École Ambition basé sur une audite citoyenne des écoles si demain vous êtes à la tête de la commune de Sainte-Suzanne. Nous allons effectivement consulter les directeurs d'école, les associations de parents d'élèves et voir ce qui ne va pas dans les écoles. Moi, je peux vous dire ce qui ne va pas dans les écoles. C'est la chaleur, c'est le bruit dans les cantines, c'est l'alimentation qu'on donne aux élèves qui souvent on jette. Voilà. Mais pour être plus sûr, de ce qui ne va pas dans les écoles et pour améliorer avec, et c'est ça ma démarche. Vous savez, mon slogan, il est là. C'est Pouzotte avec Zotte. Ça veut dire, c'est pas moi qui décide. C'est vous qui déciderez. Et j'applique. Vous allez consulter la population. Si vous êtes élu, à chaque décision, les conseils municipaux ne vont pas être ce qu'on a à la rencontre. Avant, nous avons fait aujourd'hui 3 semaines de causer café dans les quartiers. Nous avons balayé tous les quartiers. Et je le referai tous les 3 ou 4 mois. Je m'engage à le refaire. Vous voulez mettre en place un site internet pour que la population puisse s'exprimer lors des conseils municipaux, bien sûr. Mais le maître mot, monsieur Jean-Claude, le maître mot de ce mandat, pour moi, ce sera la proximité. Et vous l'avez dit en préambule. Le maître mot qu'il faut appliquer, c'est la proximité. Quand vous avez un maire, je ne citerai pas son nom. Maurice Gironcel. C'est vous. Moi, je suis net, moi, je peux le dire, moi. Voilà, qui n'a jamais reçu un administré en 5 ans et demi, puisque je suis parti au 30 juin. Vous voyez la catastrophe que ça peut amener. Les gens, tous les quartiers m'ont dit, dans tous les quartiers. Il était en bout de mandat, peut-être qu'il voulait plus aussi. Non, mais même en début de mandat, j'ai déposé... Il est resté là il y a longtemps. On a l'impression que Sainte-Suzanne n'était plus une monarchie. Oui, peut-être. Je vous laisse ces mots. Alors, cette monarchie peut encore continuer parce que si vous êtes élu au 2e tour après le 15 mars, le 22 mars, est-ce que vous feriez alliance avec éventuellement Frédéric Maillot si lui aussi il est au 2e tour? Non, monsieur, non. Non, je l'ai dit. Et sans polémique, sans attaque personnelle. Je le dis. Je ne suis pas là-dedans. On est à la télé, on pourrait repasser ça entre le 2e et le 2 tours. Mais dites-le, il n'y a pas de souci. Vous ne ferez pas alliance avec Frédéric Maillot? Non, je vais le dire. Nous avons assez de compétences ici à Sainte-Suzanne, d'hommes et de femmes compétentes. Nous n'avons pas besoin d'une personne qui est née à Grandbois, qui a grandi au Chaudron et qui construit sa maison en ce moment à Sainte-Marie. Non, monsieur. Tout, je l'ai dit ouvertement. Pour vous, Frédéric Maillot n'est pas un candidat de Sainte-Suzanne, c'est quand même un candidat qui a été parachuté par Maurice Gironcel. Voilà, mais la preuve, monsieur. Alors que dans on pourrait dire même catapulté, parce que actuellement les médias disent pas parachuté, disent catapulté. Je vais vous donner une preuve, c'est qu'il ne fait même pas partie de la liste électorale. Sauf que son mandat de député l'autorise à être maire. Voilà. Il a un droit de réponse, il peut nous répondre, mais il ne m'a pas répondu. Hein. Bon, après, libre à lui. Hein. Mais aujourd'hui, on a d'autres personnes qui sont aussi, d'un point de vue politique, Daniel Alamelou, par exemple, qui sont là. Il y a Nadia Ramassami qui est juste à côté. On discutera ensemble. Il y a bien sûr. La porte sera possibilité de travailler avec ces personnes-là. Ben, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais bien sûr, monsieur. Même avec Nadia Ramassami, il y a possibilité de travailler aussi avec Nadia. Nadia Ramassami, Alexandre Laïcanchon, Daniel Alamelou,
Monsieur Idam, Monsieur Eddy Agdekalom, Monsieur Eddy Richard. Mais pas Frédéric tous. Maillot. Non. Mais pas Frédéric Maillot. Non. D'accord. Désolé. Okay. Au moins c'est dit. Non, c'est clair pour moi. Au moins c'est clair. Il y a la population de Sainte-Suzanne qui est là et qui vous connaît parce que bon, vous faites partie de ce paysage politique de Sainte-Suzanne depuis quelques années, qui a peut-être envie de connaître un petit peu ce que vous avez envie de leur dire pour ces 15 mars. Il y a une caméra qui est là. Hein? Je vous laisse une minute pour leur dire ce que vous avez envie de leur dire. Chère Sainte-Suzannoise, cher Sainte-Suzannois, vous me connaissez. J'ai été directeur général des services de la mairie. Par cette fonction, j'ai acquis énormément de compétences. Et je souhaite vraiment les mettre à votre service. Et je vous le dis, mon slogan, il est parlant. Ce n'est pas un slogan dans le vide. C'est avec Zot, pour Zot, Sainte-Suzanne, il mérite mieux. Merci beaucoup. Passer d'une ville de campagne à une ville qu'on accompagne, ça aussi, ça fait partie de vos slogans. Je l'ai noté sur je ne sais pas où, mais en tout cas, c'est ce que vous ferez demain, après ce 22 mars 2026, si vous êtes élu à la commune de Sainte-Suzanne. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Et monsieur Eddy Balbine qui était avec nous ce soir. On continue la cuisine parce que vous avez beaucoup de gens qui sont en train de cuisiner avec nous là et c'est un plaisir de le recevoir. C'était un plaisir, monsieur Coindan, de faire cette interview avec vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était avec nous Merci à la Richard. technique et nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions.